la suite. C'est reparti pour la suite de la formation. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux cookies. Donc, on a vu les variables, on a vu les sessions, on a vu les formulaires, le transfert des fichiers, euh, les cookies. Maintenant, c'est quoi un cookie? D'abord, un cookie, c'est les fichiers qu'on dépose dans votre ordinateur, en fait. C'est des fichiers, c'est comme une session, sauf que la session, c'est sur le serveur. C'est le script qui est dans le serveur. Les variables, c'est de super global qu'on retrouve sur tous nos fichiers. Mais un cookie, ça sera plutôt des fichiers qu'on dépose dans l'ordinateur. J'ai pas forcément envie de montrer All My Computer, mais comment est-ce qu'on pourra faire ça? Bon, par exemple, ici, on va inspecter l'élément. Oui, on inspecte l'élément. On va voir les cookies que mon script tuto.php renvoie. On part dans réseau. Voilà. Application. On va voir s'il y a des cookies. Donc là, on voit bien que cookie ici, là. Excusez-moi, localhost. Ouais. Donc, localhost. Attendez. Acheter only. Donc, localhost a un cookie. Vous voyez, le site localhost a un cookie qui a pour valeur a deux cookies. Le premier cookie a pour valeur phpSSID, a pour nom plutôt phpSSID, a pour valeur 65. Voilà, le code que vous pouvez voir ici. Le nom de domaine, c'est pas obligé. Le path, la direction et la date d'expiration. Ouais. La taille 35, c'est la taille de la valeur ici. Le deuxième cookie a pour nom administrateur, pour valeur mon nom, pour site ou domaine localhost, pour dossier tuto et expire le 6 2021 dans un an et a pour taille 21. Donc c'est ça en fait les cookies. C'est des fichiers qui sont déposés dans votre ordinateur. Ça permet de se souvenir de vous, par exemple de votre identifiant, de votre mot de passe. Voilà. Donc voilà un peu. On va maintenant voir comment est-ce qu'on écrit ce cookie pour lui déposer dans notre ordinateur. Donc pour définir un cookie, rien de plus simple, il faut utiliser la fonction setCookie. Voilà. Définir la fonction setCookie. Et cette fonction prend trois paramètres. Le nom, virgule, la valeur, comme on vient de voir, la direction, le domaine et la date d'expiration. Mais souvent, en général, on se limite juste au nom, à la valeur et à la date d'expiration. Donc le nom pourrait être par exemple administrateur, administrateur, le prénom pourrait être par exemple Ngolo et la date d'expiration c'est souvent la fonction time. C'est toujours pas souvent la fonction time. C'est la fonction time. Oui, cette fonction time écrit de cette façon plus 300 plus 305 pour un an multiplié fois 60 fois 60. Voilà. Donc, multiplié fois 60 fois 60 multiplié fois 24. Ok. Donc voilà. Il faut évidemment pas oublier de mettre le point virgule. On va un peu l'espace ici. Donc déjà quand on définit un cookie comme ça c'est déjà définir un cookie. Donc si vous partez dans le navigateur ici là, vous allez voir, j'actualise, il n'y a rien qui s'affiche. Mais par contre, si on part dans le site ici là, dans tuto.php,
tuto. Ouais, vous voyez qu'il y a 7 cookies. Le cookie que j'ai défini, il est là en fait. Valeur administrateur Nongolo expire le 7 juin 2021. Si vous voulez que votre cookie puisse expirer aujourd'hui, à la place de 24, puisse expirer plutôt dans un mois, à la place de 24, vous mettez 30. Donc ça permet au cookie d'expirer dans un mois. On actualise. On tourne encore dans tuto. En 200. Voilà. 7 cookies. Donc là, on va chercher sa date d'expiration. Je vais fermer tout ça. Je vais actualiser. On va inspecter l'élément. Network ou application. Voilà, vous pouvez voir notre cookie ici là. Non, administrateur, value, Ngolo, localhost, tout. Euh, expire 2021. Il a toujours laissé 2021. Nous, on veut qu'il puisse expirer juste en 2020. Dans le réseau. Recording et tout. Nous étions dans le réseau. J'actualise la page. Ok. Un tuto. Bon, en tout cas, pour le moment, il n'a pas encore pris en considération la date qui lui a été fournie. Voyez un peu. On va. Attends, est-ce que j'ai enregistré, j'ai sauvegardé ici, c'est ça aussi. On va fermer ça. On va refaire inspecter l'élément. Donc, on va dans application. Donc, il a toujours gardé l'ancienne date, il n'a pas encore x30. Pour qu'il expire aujourd'hui, il faut laisser vide ici là. Voilà, là, il n'y aurait pas de date d'expiration. On va enregistrer, on va sauvegarder ça comme ça. Voilà. Et on retourne localhost. Toujours, on va dans réseau. Voilà. Cette cookie, on est quand? On est le 7 juin 2020. Voilà. Donc là, parce qu'on a juste laissé taper la date, le nom et tout ça là, il faut faire quoi? Je vais faire écho. Il faut comprendre que la fonction cookie agit comme un tableau, comme on a vu pour les sessions, comme pour les tableaux. Voilà. Et on récupère la clé. La clé du tableau ici, c'est quoi? C'est administrateur. Donc là, en faisant ça, ça va nous afficher la valeur de nom. Pour avoir la date ici là, on peut définir une variable $var qui va être égal à time, voilà, bon, virgule, et mettre cette variable $var
copie dans notre coquille. Voilà, on va reprendre quand même. Plus 365 fois 3600 fois 24 pour aujourd'hui. Donc là, on a l'administrateur qui va afficher Ngolo. Ensuite, nous, on veut afficher l'heure, la date d'expiration plutôt. On va copier ça ici. C'est une façon de faire. Après, il y a plusieurs méthodes avec les sessions aussi pour pouvoir récupérer la date d'expiration. Voilà. 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 On va fermer. Donc, on va aller voir que ça va nous afficher Ngolo avec la date. Voilà. Donc, il met un definif index administrateur à la ligne 7. Administrateur, echo cookie. On va bien récupérer la clé. Voilà. Donc voilà, ici là, il dit qu'à la ligne 7, cette variable n'est pas définie. Il a complètement raison. On va retourner d'abord une variable nulle. Là. Comme ça, ça sera défini. Voilà. On va voir ce que ça donne. On a défini une variable à la ligne 4 ainsi qu'à la ligne 8. Ok. C'est toujours la variable cookie. D'accord. On va vérifier ça. Fait. Donc, vous voyez ici là que on a Ngolo qui s'affiche avec la date qui est 16. On va essayer de retourner la date quand même dans un meilleur format. Pour retourner la date dans un meilleur format, il faut utiliser la fonction date, une parenthèse. Là, on met les valeurs, le format dans lequel on veut retourner la date, notamment des day, month et years. Et on choisit la variable ici là auquel il va puiser. Donc voilà, si vous avez vu les fonctions dans le transfert de fichiers, c'est à peu près le même format. Donc vous voyez que c'est le 29 mai 2021. Par contre, erré tout une conversion à la ligne 4. Et erré tableau en chaîne de caractères à la ligne 4. La ligne 4, vous voyez ici là, cookie nul. D'accord, on va retirer un accolade, un dollar. Voilà, on a ça. Ça, je vais le fermer. On veut récupérer notre nom. Pourquoi le nom il est parti? Voilà. Ok. Donc on récupère la clé ici. Administrateur. On va fermer tout ça là. Non, je ne peux pas le fermer. Host. Donc le nom ne s'affiche parce qu'à chaque fois je clique dessus. Coucou qui administrateur, la date. Donc le fait de faire ça, il annule le truc. Si j'enlève la date, cut, je sauvegarde. Bien sûr qu'il n'affiche rien. Voilà. Son nom. Donc, on va retourner
la fonction vardump. Oh, vardump. Il veut pas passer, hein, de notre cookie ici. On va voir qu'est-ce qu'elle contient. Voilà. Donc, il dit qu'il est nul parce qu'on a défini ici, nul ici, là, et la variable retourne une valeur nulle. Donc, tout ça c'est bon. Cette fois-ci, il va retourner quelque chose. On actualise. Et voilà, il nous renvoie toutes les informations de notre cookie. Donc voilà, comme on avait défini que c'était une variable nulle, c'est pour cela qu'il n'a pas retourné ces informations. Donc voilà un peu le principe de cookie. Après, on ne va pas entrer dans les détails, faire un formulaire, récupérer cookie non, cookie ceci, cookie cela. Donc vous voyez bien que c'est possible de faire toutes ces choses. Donc sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie de notre Princess Texture Unexpected de la ligne 7. Sans plus tarder, on va passer aux bases de données. Voilà, là c'est plus propre. On a le prénom, on a le nom et on a le cookie ici. Donc ce n'est pas une vidéo qui est exhaustive sur les cookies, mais au moins on voit un peu, il y a quand même des petites résolutions, notamment comment récupérer la fonction time. C'est une question qui est posée dans quand même pas mal de forums. Et il y a plusieurs façons de régler ça. Voilà.